Moins on va vite et moins on va consommer. Accepter l'allure autorisée qu'on nous indique et c'est déjà faire de l'éco-conduite. Anticiper les freinages, c'est très important. Par contre, ça demande une chose essentielle et incontournable, c'est la distance de sécurité avec les véhicules qui sont devant nous. Si au moment donné où les feux stop du véhicule qui nous précède s'allument, je suis obligé d'utiliser mon frein au même instant, c'est que ma distance est trop courte entre le véhicule qui me précède et moi-même. Ce qui fait que je ne peux pas adapter ma conduite pour éviter de m'arrêter par rapport aux autres véhicules. Je subis, donc forcément je vais adapter du frein, des vitesses, donc consommer. Plus le poids du véhicule va être important, plus la demande d'accélération du moteur va être importante pour pouvoir le faire décoller. Donc clairement, tout ce qui peut engendrer du poids, ça peut commencer simplement par le carburant. Lorsqu'on va le week-end sur la côte faire un coup de planche à voile, eh ben, c'est mieux d'enlever ses barres de toit le restant de la semaine pour éviter d'augmenter la consommation. Ainsi que si on charge le coffre, eh ben, de ne pas le laisser charger pendant la semaine. Très important d'avoir des pneus bien gonflés. Je pense que le meilleur parallèle que je puisse faire, c'est si vous prenez votre VTT avec des pneus un petit peu larges et qui sont dégonflés, clairement, lorsque vous appuyez sur les pédales, ça va vous faire mal aux cuisses. Et rapidement, vous allez leur gonfler. Avec votre voiture, si les pneus sont dégonflés, ce qui va compenser le coup de pédale et le mal aux cuisses va être l'accélérateur qui va être plus enfoncé. Donc une demande en carburant plus importante, donc une consommation plus importante. La consommation la plus importante est liée sur les premiers rapports de vitesse. La première vitesse est juste une vitesse qui est faite pour décoller les roues, mais en aucun cas pour rouler. Derrière, vous avez la seconde et la troisième vitesse qui a une amplitude très importante qui vous permet de pouvoir descendre très bas en régime et très bas en allure et donc moins consommer. Là, je viens de passer ma 4 et là, mon véhicule va me demander à 77 km/h de passer la 5e. Et j'accepte de la passer parce que s'il me le demande, c'est que réellement, c'est le bon régime et le bon rapport pour avoir le bon mix entre le bon déplacement et la bonne consommation. On va demander au véhicule de mettre en place le fonctionnement avec une courroie supplémentaire. Donc clairement, ça occasionne une consommation légèrement plus élevée. On peut l'estimer jusqu'à 1 litre au 100, une consommation d'une utilisation de clim. Quand on connaît les difficultés de déplacement qui existent dans les grandes agglomérations aujourd'hui, c'est un vrai avantage de pouvoir avoir une application performante telle que Waze, Plan, et qui permettent de pouvoir nous donner des possibilités d'éviter les ralentissements et les bouchons. Un véhicule qui a un petit peu d'âge aujourd'hui aura une consommation même assez importante pendant même les 5 premiers kilomètres. Sur un véhicule moderne actuel, on va pouvoir le mettre sur 2 km. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que pendant ces 2 premiers kilomètres, il faut essayer de limiter l'accélération pour limiter la consommation, parce que c'est vrai que tant que le moteur n'est pas rendu à sa bonne température de fonctionnement, il est toujours un peu plus gourmand en carburant.